La méthode en 5 étapes pour écrire ton livre jusqu'au bout, c'est parti! Pour appliquer cette méthode en 5 étapes, tu dois décider de 5 points essentiels. Le premier, où tu vas écrire. Le deuxième, à quel moment de la journée tu vas écrire. Le troisième point, combien de mots tu vas écrire chaque jour. Le quatrième point, à quel moment et comment tu vas annoncer à tout le monde que tu es en train d'écrire un livre. Et le cinquième point, comment tu vas t'entourer pour écrire ce livre. Avant qu'on commence à aborder chaque point en détail, tu as bien entendu, ce n'est pas une erreur de ta part, j'ai bien dit écrire chaque jour. Dans l'idéal, il faut que tu essayes d'avoir cette discipline d'écrire un petit peu chaque jour. On verra le nombre de mots chaque jour que tu dois écrire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important pour être sûr d'aller jusqu'au bout de ton idée d'écriture de livre, c'est la régularité. Alors, si tu ne peux pas écrire chaque jour, ce n'est pas grave, tu peux rattraper un peu le week-end ou avec des grosses sessions. Mais l'important, c'est d'être vraiment régulier. On va revenir dessus. Tu peux décider d'écrire où bon te semble. L'important, c'est de bien savoir, de bien te connaître et de comprendre l'endroit idéal pour écrire. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de silence, donc écrire chez moi, c'est la solution idéale. Mais d'autres personnes ont besoin d'être dans un environnement avec du bruit, du monde, et donc dans ce cas-là, tu peux aller dans un café, dans un espace de coworking. Il n'y a pas d'endroit idéal qui marcherait pour tout le monde, c'est vraiment à toi de tester différents endroits et de voir celui qui marche pour toi. Je te conseille de bloquer chaque jour un créneau d'1 heure. L'idéal étant 2 heures au niveau de la créativité, le temps de commencer et de trouver son flow. Mais c'est pas toujours évident de bloquer 2 heures par jour. Au-delà 3 heures, là ça devient vraiment difficile au niveau de la créativité. Donc essaye de bloquer au maximum 1 heure par jour. Si tu n'as que 30 minutes, eh bien tu bloques 30 minutes, c'est quand même mieux que rien et tu vas pouvoir avancer. Donc ça c'est le plus important. Par rapport au moment de la journée où tu vas bloquer ce créneau d'écriture, peu importe, à toi de tester différents moments. Moi je sais que personnellement, et c'est le cas pour la grande majorité des gens, on est plutôt créatif le matin. Et moi je sais que j'ai aussi un autre pic de créativité qui est plutôt vers 18 heures. Sauf que étant maman de 2 enfants, 18 heures c'est vraiment l'heure pas possible pour avoir un temps pour moi, en plus de silence, etc. Donc j'oublie. Donc il faut que tu sois absolument réaliste par rapport à toi, tes moments de créativité et ta capacité. Mais l'important, c'est de bloquer ces créneaux d'écriture, que ce soit 1 heure, 2 heures, 30 minutes, peu importe, de manière régulière, donc le plus possible chaque jour, et de te dire que c'est non négociable. Sinon, tu sais ce qui va se passer, il va y avoir la procrastination, il va y avoir plein d'autres projets qui vont arriver, qui vont être plus importants pour toi, et tu n'iras malheureusement pas au bout de ton projet d'écriture. En plus de la contrainte du temps, donc chaque jour, donc de te bloquer minimum 30 minutes, 1 heure d'écriture par jour, je te conseille d'avoir une deuxième contrainte. Et oui, c'est pas facile, mais on a parlé de discipline. Hein. C'est la contrainte d'avoir un nombre de mots à atteindre par jour. Donc moi, je te conseille de commencer petit, tu vas voir, puisque je te conseille d'atteindre les 250 mots par jour. Donc chaque jour, tu te bloques ton créneau et chaque jour, tu dois écrire 250 mots. Pourquoi 250 ? Déjà, ça a le mérite de commencer assez petit. Tu vas vite te rendre compte normalement que tu vas pouvoir écrire davantage chaque jour, mais au moins tu commences par ça. 250 mots, c'est à peu près la moitié d'une page Word ou d'un Google Doc, donc pour te donner une idée. Et 250 mots, au-delà de ça, c'est une page d'un livre imprimé. Donc ça veut dire que si tu arrives à écrire 250 mots chaque jour tu écris une page de ton livre. Donc tu vois le message que ça envoie à ton cerveau tout de suite, c'est une avancée dingue et concrètement tu vas te rendre compte en fait du nombre de pages. Ça veut dire qu'en 3 mois, allez 4 mois, tu vas pouvoir avoir rédigé ton manuscrit, ton livre complet. Donc dit comme ça, tout d'un coup on se rend compte que c'est pas si impossible. Il faut juste encore une fois avoir cette discipline, donc chaque jour un nombre de mots minimum. Je te conseille de parler de ton projet à un maximum de personnes de ton entourage et même de ton réseau, par exemple sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je te conseille ça ? En fait, on le sait, quand on est redevable, quand on dit que l'on va faire quelque chose, on se sent un petit peu mal si on le fait pas. Voilà, il y a un petit peu cette notion de honte ou de pas aller jusqu'au bout de son projet. Donc déjà, ça va te permettre d'être redevable. Mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect qui peut-être ne te parle pas vraiment, et ça va t'apporter quelque chose d'absolument
absolument indispensable. En fait, ça va t'apporter les retours des gens. Que tu écrives de la non-fiction ou de la fiction, les retours des gens sont absolument indispensables. Et tu vas pouvoir faire participer les gens. C'est tout l'intérêt du build-in public qui est très à la mode au niveau marketing et qui marche parce que tu vas pouvoir intégrer les gens au fur et à mesure de ton projet. Tu vas avoir leurs retours, ce qui va pouvoir nourrir ton projet. Par exemple, si tu es dans de la non-fiction et que tu es en train de parler de ton futur programme de formation, de coaching, etc., d'avoir les retours des gens sur leurs besoins, leurs ressentis, ça va te permettre d'améliorer le contenu de ton livre et de tes formations ou de ton coaching. Et puis si tu écris de la fiction, ça va permettre aussi de faire naître des idées, pourquoi pas. Tu peux demander aux gens, par exemple, de donner des idées sur le nom de ton personnage en donnant des éléments. Et surtout, tu vas leur donner envie de découvrir ton livre quand il sera sorti. Ça va te permettre de te créer déjà une audience qui aura envie d'aller découvrir ton livre puisque tu leur en auras parlé au fur et à mesure. Le mythe de l'auteur qui est complètement isolé dans sa tour d'ivoire, c'est fini, il ne faut plus penser ça du tout, c'est complètement faux. On n'écrit jamais un livre seul. Pour te convaincre, tu n'as qu'à lire, tu sais, les dernières pages, les remerciements dans les livres, tu verras qu'il y a toute une liste de gens. Bah oui, on n'écrit jamais un livre seul en fait, il faut s'entourer. Pour bien t'entourer, tu as plusieurs solutions. Tu peux rejoindre un groupe d'auteurs, il y en a beaucoup, tu peux aller par exemple sur Facebook, les trouver sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être même des personnes autour de toi déjà dans ton entourage qui sont en train d'écrire un livre, donc tu peux les rejoindre. Tu peux créer ton propre groupe. Juste trouver un partenaire seulement, sans aller dans un groupe, ça suffit. Tu peux faire appel à un coach d'écriture, comme moi. En tout cas, l'idée c'est de vraiment t'entourer, de ne pas rester seul, pour garder la motivation jusqu'au bout, mais aussi pour venir enrichir ta propre expérience, ton écriture, etc., avoir plein d'idées. Tu vas voir, c'est magique et ça ne peut que te faire progresser et aller jusqu'au bout de ton manuscrit. La méthode que je viens de te partager marche pour à peu près 99,99% des personnes. Mais l'important, vraiment, je veux que tu retiennes que l'important c'est que toi tu trouves ta propre routine. Et j'ai bien dit routine, parce que vraiment, la clé de la réussite, la clé pour aller jusqu'au bout de ton manuscrit et faire la différence avec 99% des gens qui n'iront jamais jusqu'au bout de leur manuscrit, c'est la discipline. Et donc ça vient par être régulière, créer une routine. Donc ça vraiment, n'hésite pas. Si tu décides d'appliquer ma méthode ou une partie de ma méthode, si tu as des retours à faire, des commentaires, n'hésite pas, viens les faire en commentaire sous la description ou sur les réseaux sociaux en me taguant à Anne Beson. En attendant, je te dis à une prochaine fois et n'oublie pas, le monde a besoin de tes valeurs, le monde a besoin de ton livre.